bonjour tout le monde. Puis je suis vraiment contente que vous soyez tous ici présentes ce matin. Si vous savez à quel point cette journée me tient à cœur, et j'ai hâte de pouvoir terminer mon discours pour ensuite aller manger et de parler de tout et de rien. Alors, maintenant je vais faire quelques élaborations sur l'arc-en-ciel et la réaction de Noah envers la colombe. Alors commençons par l'arc-en-ciel. Comme la plupart d'entre vous le savent, l'arc-en-ciel est un signe d'alliance avec Dieu, mais aussi un signe que Dieu tiendra toujours sa promesse. Quelle promesse? La promesse qui ne détruira plus la terre avec un déluge. On se rappelle qu'en sortant de l'arche, Dieu a dit à Noah et à ses fils qu'il établira une alliance avec eux et avec leurs descendants après eux, donc nous. Vous l'avez sûrement déjà remarqué qu'après une grosse tempête de pluie, il y a un arc-en-ciel. Vous savez tous, j'en ai pas un poil, que l'arc-en-ciel est en fait la lumière du soleil qui réfléchit dans la goutte d'eau. Plusieurs gouttes d'eau. Puis c'est scientifique, tout le monde le sait. Et c'est pour cela que Dieu a choisi l'arc-en-ciel. Ça démontre aussi que Dieu est le roi, le maître de la nature. Comment? Parce que Dieu fait tomber la pluie. Puis ensuite, Dieu laisse les rayons du soleil pénétrer dans les nuages pour qu'ensuite l'arc-en-ciel fasse son apparition. Quand on y pense, c'est logique, non? Et puis maintenant, parlons du corbeau et de la colombe. On se rappelle que Noah envoie le corbeau avant d'envoyer la colombe. Il étendit sa main, la pluie. Noah nous enseigne qu'il faut réserver autant d'égards à un messager qui échoue qu'à un messager qui réussit. Dans ce cas-ci, la colombe n'a pas réussi à trouver un endroit où se poser. Mais ses efforts sont récompensés parce qu'elle a enfin trouvé une feuille d'olivier et que la terre a fait pousser de la végétation. Il ne faut jamais laisser la colère prendre le dessus de nous. Noah aurait bien pu être tellement fâché contre la colombe qu'il aurait pu tuer de rage. Et pas seulement la colère, mais toute autre émotion comme la peur, la jalousie, la tristesse, l'angoisse, l'agacement, la haine, la frustration, etc. Vous devez individuellement et collectivement toujours prendre le dessus de vos émotions. Ne laissez jamais ces émotions prendre le dessus de vous. Sinon, il se pourrait que vous fassiez quelque chose que vous allez regretter toute votre vie. Maintenant, je vais raconter un petit midrash dans lequel Oreb, le corbeau, demande à Noé pourquoi m'envoyer en mission solitaire et dangereuse. Et Noé répond tu n'es pas ta chair, donc je ne peux pas donc te manger ni te faire en sacrifice. À quoi es-tu utile au monde? Qui se soucie si tu ne reviens pas? Mais Dieu intervient pour éduquer Noé et dit un jour, Oreb nourrira un être humain juste, le prophète Élie, alors qu'il se cache des forces du mal politique. Maintenant, je vais parler de moi. Ensuite, je vais faire les remerciements, puis ensuite, on pourra terminer le service. Donc, je dois avouer que cela a un impact sur moi. Étant donné que je suis maintenant une adulte, j'ai plus de responsabilités. Dommage. Mais je ne peux pas nier que je suis heureuse et soulagée d'être rendue à cette terre. J'ai maintenant, j'espère, plus de liberté. Des fois, je m'imagine être une grand-mère. Et cette grand-mère-là se dit wow, j'ai passé par beaucoup de choses dans ma vie, comme j'ai passé plusieurs beaux moments agréables et mémorables avec ma famille et mes amis. J'ai gravé un chemin qui ne sera certes nié. Les enfants suivront mon chemin, comme moi, je suis celui de mes parents. Maintenant, pour les remerciements. Bon, premièrement, je tiens à remercier mes parents. Sans eux, je ne serais pas présente ici à ce moment même. Ni vous tous d'ailleurs, parce qu'il n'y aurait pas de cérémonie. Vous êtes incroyables, je ne manquerai pas de mes parents. Merci de m'avoir soutenu et de me dire sans cesse que j'étais une fille brillante et de ne jamais baisser les bras quoi qu'il arrive. Maintenant, je vais me tourner vers mes sœurs et mon frère pour leur dire merci. Si j'étais un enfant unique, je dois avouer que je n'aurais vraiment rien à faire dans la vie. Et je ne réalise pas me batailler, surtout avec mon frère, occupe quasiment tout mon temps libre. Et je ne sais même pas ce que je ferais sans eux. Alors en résumé, merci d'exister. Premièrement, Jacques, merci de m'encourager, de me relever dans les moments difficiles de ma vie, de partager des potins et des moments passés. Merci. Ramiel, merci de batailler avec moi, de respecter après moi, de me déranger et aussi de m'apprendre de nouvelles choses. Merci Sarah. Pour jouer à la famille avec moi. Sinon, je n'aurais vraiment rien à faire. Et
Mais j'aime aussi quand on se fait des tatous ensemble et quand on regarde My Little Pony ensemble. Je leur remercie. Et aussi, j'aimerais dire merci à mes tantes, surtout ma marraine et mon parrain, et mon cousin et ma cousine. Je vous dis merci, car quand on fera des fêtes en famille, à qui je passerai tout mon temps à bavarder, puis à qui je lancerai des farces parce que je les trouve ridicules. Puis je vous dis merci. J'aimerais également profiter pour remercier mes grands-parents, tous les toutes les journées qu'ils ont sacrifiées pour nous garder. Je ne demanderai pas de mes grands-parents. Enfin, j'aimerais dire un gros merci à mes amis. À l'école, je m'ennuyais comme une folle si vous n'étiez pas là. Alors, vous êtes les meilleurs amis que j'ai pu avoir. Merci d'être toujours là pour moi. Et maintenant, j'aimerais dire un énorme merci à tout le monde présent dans cette salle, à tous les membres de ma communauté Créa Bethel Israël pour votre support pour moi et ma famille. Que Dieu vous bénisse tous. Vous êtes tous extrêmement incroyables. Et sachez que vous avez tous une place dans mon cœur. La vie n'aurait pas été pareille sans vous. Merci. Et Shabbat Shalom.